Attention aux enfants de l'Église qui attaquent votre foi, qui attaquent votre vie chrétienne, qui attaquent votre consécration. Ces enfants de l'Église, ils sont là pour poser des actes qui vont t'amener à reculer en arrière. Samuel entend la voix de Dieu dans la nuit, lorsqu'il était à côté de l'alliance. Veux-tu entendre la voix de Dieu? Il faut être ce que Dieu veut que tu sois. C'est ça la présence de Dieu nous permet de faire. La présence de Dieu également nous permet à l'église de recevoir des révélations divines. La présence de Dieu permet à l'église de Dieu de recevoir des révélations divines. La Bible dit dans 1 Samuel 3:1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire les visions n'étaient pas régulières. Mais, pendant ces moments sombres, où les gens étaient privés de révélations divines, Samuel reçoit des révélations divines. Dieu va lui révéler l'état d'Israël. Dieu va lui révéler l'état des enfants d'Élie. Dieu va lui révéler alors des messages poignants qu'il devrait adresser à Élie. Dieu va lui révéler la cause même de la disparition de sa présence. Dieu va lui révéler ça. Et Samuel va convoquer le peuple de Dieu pour dire: ça fait longtemps, Dieu n'est plus avec nous. Ça fait longtemps que nous prions, on n'entend plus nos prières. Ça fait longtemps, Dieu ne reçoit plus vos sacrifices. Il ne reçoit plus vos dîmes, vos offrandes. Ça fait longtemps quand vous priez, quand vous faites des sacrifices, même la fumée ne monte plus vers le ciel. Ça fait longtemps. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vos dîmes, ni vos sacrifices. Il le veut vraiment. Mais l'état dans lequel vous êtes, en donnant vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices, en adorant Dieu, Dieu ne peut jamais recevoir vos dîmes, recevoir vos offrandes. Je n'aime pas la dîme que tu donnes qui garantit ta sainteté, qui garantit ta sanctification. Non. Tu ne peux jamais connaître la valeur de ta dîme, ni voir ses fruits, si tu n'es pas dans l'état dans lequel Dieu veut que tu sois. Donner offrande, c'est bien. Donner sa dîme, c'est bien. Mais dans quel état donnes-tu ta dîme? Dans quel état donnes-tu ton offrande? Beaucoup de chrétiens pensent que l'église c'est un lieu seulement qu'on donne les offrandes, qu'on donne les dîmes, et c'est terminé. En donnant sa dîme, son offrande, on peut se livrer à quoi que ce soit. Oui, et beaucoup des hommes de Dieu pensent que l'église est un endroit où il faut recevoir seulement les dîmes, les offrandes. Et à part ça, on n'a pas de temps de regarder l'état dans lequel nous sommes. Écoutez très bien, la dîme n'a aucune importance, l'offrande n'a aucune importance dans la vie de quelqu'un qui n'est pas en relation avec Dieu. Comment tu peux donner ta dîme à Dieu pendant que toi-même tu ne t'es pas donné à Dieu? Frères et sœurs, Dieu, la présence de Dieu ne s'achète pas. Si tu veux servir Dieu, si tu veux servir Dieu, si tu veux l'offrir ton offrande, ta dîme, sois toi-même d'abord un don pour l'Éternel. C'est ça que Dieu veut nous soyons. La présence de Dieu est plus importante. Jésus a dit quoi, pharisien? Il a dit: vous donnez vos dîmes, l'amende, mais ce n'est pas ce qu'il fallait faire d'abord. Il dit, avant de le faire, il dit quoi? Votre vie. Enlevez d'abord votre hypocrisie. Donnez votre vie vous-même à Dieu d'elle. Là maintenant, après avoir donné votre vie, après avoir cultivé votre alliance avec Dieu, après ça maintenant, vous pouvez quoi? Donner vos dîmes et vos offrandes.
des chrétiens morts 3 fois vont profiter de là pour dire Jésus a dit que la demain est abolée. Quel mensonge. Jésus veut nous enseigner pour dire quoi? Pour dire que ce soit l'offrande, dîmes, adoration, ne le faites pas tant que vous-même, vous n'êtes pas en connexion avec Dieu. Voilà. Tout ce que nous devons apporter à Dieu, la louange, adoration, prière, prédication, avant de faire toutes ces choses, assurez-vous que vous êtes en alliance avec Dieu. Assurez-vous que vous êtes en paix avec Dieu. Voilà. Samuel reçoit des révélations. Il dit au peuple de Dieu, ôtez au milieu de vous des dieux que vous avez installés. Pourquoi il a dit ça? Parce que Dieu lui a révélé. Il était très jeune. Comment Samuel peut savoir pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi les visions sont rares? Comment peut le savoir? Il fallait qu'il reçoive une révélation de la part du Seigneur. Ça veut dire quoi? Dieu est un Dieu qui se révèle. Il aime se révéler à nous tous. Il aime se révéler à son église. Il aime parler à son église. Il veut nous parler en songe. Il veut nous parler en vision. Il veut nous parler par les messages. Mais ce que Dieu veut, il veut que nous soyons dans sa présence, afin qu'il ait toute l'occasion de nous parler. Voilà ce que Dieu veut. Les révélations de Dieu ne sont pas épuisées. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui parle, qui se révèle. La Bible dit dans Actes chapitre 10, quand l'apôtre Pierre était en train de prier, quand il était dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une révélation. Il voyait des reptiles qui étaient interdits à Israël de manger. Et Dieu lui dit, lève-toi et tu et mange. Tu et mange. Pierre dit non, je ne mange pas, car je suis un juif. Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, pourquoi toi tu vas le déclarer impur? Étant revenu en lui-même, il était en train de penser, de réfléchir, qu'est-ce que cette révélation voudrait dire? Au même moment, il entend les gens taper la porte. C'est qui? Corneille a envoyé ces 3 hommes. Parce que l'ange lui avait dit à Corneille, va à Chopé. Dans la maison d'un certain Simon, il y a un homme qui est là, appelé Pierre. Il viendra te dire ce que tu dois faire. Pendant que Dieu parle à Corneille, au même moment Dieu parle à Pierre. Quand ces gens sont venus, Pierre a compris que ces reptiles impurs étaient Corneille, le premier païen qui doit se convertir, donner sa vie à Jésus. Comment l'apôtre Pierre a reçu cette révélation-là? Pierre était dans la présence de Dieu. Il était en train de prier. Il était en connexion avec le Seigneur. Mes amis, Dieu veut te parler. Dieu veut te révéler des choses importantes au sujet de ce qui se passe dans ton ministère. Dieu veut te révéler des choses cachées dans ta famille. Dieu veut te révéler des choses cachées dans ton église. Il veut te révéler des choses que tu ne connais pas. Dans Jérémie, il est écrit, invoque-moi. Invoque-moi. Invoque-moi le jour de ta détresse. Je vais te révéler des choses que tu ne connais pas. Comment tu peux recevoir la révélation des choses que tu ne maîtrises pas? Il faut rester la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui ouvre tes yeux. C'est la présence de Dieu qui te permet de voir ce que tu ne voyais pas. Dieu parle. Il faut l'écouter. Dieu parle. Il faut l'écouter. Dieu parle. Il faut l'entendre. Et pour l'entendre, il faut rester quoi? Dans la présence de Dieu. Samuel était dans la présence de Dieu. Et dans ce moment, Dieu va lui ouvrir les yeux. La présence de Dieu vous donne les yeux spirituels. Alléluia. Quand Dieu est là, quand tu es dans sa présence, il ouvre les yeux spirituels à voir ce qui se passe.
La Bible dit également que en ce temps-là, Samuel ne connaissait pas encore quoi? Dieu. C'est fort. Mais comment Samuel a connu Dieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Samuel n'avait aucune expérience avec Dieu. Il était encore étranger de Dieu. Mais comment Samuel a connu Dieu? À travers la présence de Dieu. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs preuves, qui montrent que Samuel ne connaissait pas Dieu. D'abord, quand Dieu l'a appelé, il allait où? Chez Élie. Pour dire, papa, me voici comme tu m'as appelé. Élie dit, va te coucher. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Dieu dit, Samuel, Samuel. Il va encore dire, papa, me voici comme tu m'as appelé. Élie dit, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Va te coucher. Et il va encore, Dieu insiste, Samuel, Samuel. Au fait, Samuel avait les oreilles spirituelles, mais il n'avait pas l'expérience. Oh. Il avait les oreilles spirituelles. Il pouvait entendre la voix de Dieu. Mais le Dieu qu'il appelait, il ne le connaissait pas. Il n'avait pas d'expérience. Il était un apprenti. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était au service de Dieu. Devant Élie, c'est-à-dire il apprenait comment servir Dieu, comment expérimenter Dieu. Et à un niveau donné, son cœur s'est attaché, son cœur a commencé à aimer des choses spirituelles. Et son oreille devient sensible. Il entend, mais il ne peut pas connaître Dieu. Élie va utiliser l'ancienneté. Voilà. Parce que Dieu parlait à Élie. Au moment où il était encore au connaissance de Dieu, Dieu le parlait. Alors, Élie va dire à Samuel, va te coucher. Si la voix t'appelle encore, réponds, Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Cette expression qu'Élie va inculquer à Samuel va bouleverser toute sa vie, va changer sa vie. Quel que soit ce que votre Père spirituel est devenu, quelles que soient des faiblesses qu'il a dans sa vie, quel que soit ce qu'il est, écoutez très bien, il a toujours quelque chose à te donner. Ce n'est pas votre onction qui fait de vous un père, mais le Père, c'est Dieu qui vous le donne. Il dit, va te coucher. Va te coucher. Si la voix t'appelle, dis, Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Samuel avait de l'onction. Il entend la voix de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il a fallu, ce Père, bien qu'il soit aveugle, qui avait de l'événement pour dire oui, si la voix te parle, Dieu parle, car ton serviteur écoute. Vous savez, Samuel est parti. La voix dit, Samuel, Samuel. Il va répondre, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Pourquoi? Quand Samuel a dit, Dieu parle, car ton serviteur écoute, Dieu a parlé. Pourquoi Dieu a parlé? Pourquoi Dieu était d'accord de l'expression éternelle, parle, car ton serviteur écoute. Dieu a parlé parce que, il était d'accord. Deuxièmement, parce que c'est lui qui a inspiré au sacrificateur Élie de donner les conseils à Samuel pour entendre. Écoutez, il y a des gens qui n'aiment pas les conseils. Vous voyez comment Dieu a parlé? Dieu voit que le jeune ne le connaît pas. Dieu va inspirer de manière circonstancielle à ce vieux. À ce vieux-là. Il dit, dites-le que c'est comme ça on fait pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu va parler maintenant à Élie. Élie va communiquer cette expression de sagesse à Samuel. Il dit, si la voix de Dieu parle, répond, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Dieu a écouté, Dieu a parlé à Samuel. Alors suite à cette expression, parce que l'expression que Élie lui avait donnée de répondre à la voix de Dieu était une expression inspirée qui vient de Dieu. Il y a certaines choses, pour les recevoir, Dieu ne descendra jamais pour vous parler. Dieu va toujours passer par un homme pour te parler. Heureusement, Samuel était un homme obéissant.
Écoute mon frère, ta sagesse, ta propre intelligence va te conduire à la dérive, va te conduire loin. Ne sois pas égal à toi-même. Reviens, sois humble à la voix de Dieu. Sois humble à la voix de Dieu. Il y a des gens, lorsque Dieu les visite, Dieu les parle. En même temps, ils deviennent orgueilleux. Ils n'ont plus d'oreilles à écouter la voix des sages. La voix des sages. Tu peux prier. Ouvre les yeux aveugles. Ramène les morts à la vie. Il n'est pas de sage. Il n'est pas de sage. Tu peux avoir les dons de guérison, les dons de miracles. Il n'est pas de sage. La sagesse n'est pas donnée à tout le monde. Malgré qu'Élie était faible, malgré qu'Élie était aveugle, c'est par lui. Dieu va passer encore pour donner les conseils à ce jeune homme. Dites à l'Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Samuel va aller. C'est tellement quand il allait, il répétait ça. Parle, car ton serviteur écoute. Parle, quand ton serviteur écoute. Pour que si Dieu l'appelle, qu'il ne se trompe pas. Il a médité. Quand vous lisez le texte, c'est les mêmes mots que Samuel a répété de faire. Quand on vous donne les conseils, est-ce que vous les mettez en pratique? Quand on vous donne les conseils, quand les hommes de Dieu vous donnent les conseils, est-ce que vous les mettez en pratique? Est-ce que vous les méditez? Est-ce que vous méditez les conseils que les hommes de Dieu vous donnent? Hein? Samuel parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Il méditait. Je vous dis quelque chose, ne venez pas auprès des hommes de Dieu, auprès de ton pasteur pour demander les conseils si tu sais que tu n'es pas prêt à écouter. Si tu n'es pas prêt à mettre en pratique. Si tu as dit à ta voix à suivre, si tu as dit à dessiner ta voix pour dire c'est ça ou rien, pourquoi venir encore demander les conseils? Ce n'est pas la peine, je ne viens plus. Et chez moi, je ne veux plus aller. Parce que on veut les conseils pour connaître quoi? La volonté de Dieu, la voix de Dieu. Si tu n'es pas prêt à écouter la voix de Dieu, moi je pense que ce n'est pas la peine d'aller déranger un homme de Dieu pour dire je veux conseil. Quand il va finir de te conseiller, tu vas dire oh, moi je ne suis pas dedans. Mais pourquoi tu es venu alors? Voilà pourquoi beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Samuel a mis en pratique. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Car ton serviteur écoute. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Parle, Éternel. Il a médité la leçon. Il a médité le message qu'on lui a donné. Apprenez à méditer par cœur les conseils que Dieu vous donne à travers ses serviteurs. Écoutez, le Dieu qui a appelé Samuel directement sans passer par Élie, c'est le même Dieu maintenant qui va conseiller Samuel comment entendre sa voix à travers Élie. Ah! Qu'est-ce? Quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. Dieu peut te parler aujourd'hui directement. Mais demain, il peut aussi te parler par un homme. C'est pourquoi il faut rester dans la présence de Dieu. Quand il parle directement, tu l'entends. Quand il parle aussi par l'homme, tu peux entendre. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu lui-même n'est pas dans Samuel? Réponds-moi. Dites, Éternel, parle, car tout le monde écoute. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas donné les conseils comme ça à Samuel? Pourquoi? Dieu veut nous amener à connaître l'importance du chemin de l'obéissance. Il veut nous parler par plusieurs manières. La manière dont il t'a parlé aujourd'hui, demain peut te parler différemment. Donc l'enfant là ne m'écoute pas. Il semble qu'il lui manque d'expérience. Il ne m'écoute pas. Bon, ce que je vais faire, je vais parler à mon serviteur. Élie, s'il vient là encore, dites-le que c'est l'Éternel qui l'appelle. Tu entends? C'est moi qui appelle le petit là. Mais il ne me connaît pas. C'est moi qui l'appelle. Donc s'il vient là, s'il vient encore, tu dis, papa, me voici là. Dites-lui de dire, hein, Éternel, parle, car ton serviteur écoute. Et je vais le répondre. Et je vais le répondre. Et je vais le répondre. Tu as compris? Il est d'accord. Il était là, tu dis à tout pareil. Samuel vient encore, papa, me voici. Samuel veut répondre, maintenant, attends. J'ai un message pour toi, mon fils. Mon fils, j'ai un message pour toi. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Élie n'a pas besoin de dire à Samuel
Dieu m'a dit de te dire qu'il t'appelle. Oh. Hey, mon fils, Dieu t'appelle. Quand tu vas aller te coucher, sois prêt. La même voix va revenir. Dites à celui qui t'appelle Éternel, c'est-à-dire celui qui n'est pas de commencement ni de fin, parle, car ton certain écoute. Dans cette expression, nous voyons Élie donner un cours théologique à Samuel. Un cours théologique donné par l'onction, par le Saint-Esprit. Qui t'appelle? Celui que Samuel ne connaissait pas, c'est lui qui l'appelle. C'est lui qui l'appelle. Comment il s'appelle? Celui que Samuel ne connaît pas là, c'est qui? Première réponse, c'est l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, celui qui n'est pas de commencement ni de fin, le Dieu de tes pères, le Dieu de Moïse, lui d'Abraham. Samuel va connaître réellement qui est Dieu. Qui est Dieu? Voilà le Dieu que tu adores. Voilà le Dieu que je sers. Voilà le Dieu vivant. C'est lui qui serait là abandonné. Ah, c'est vrai. C'est lui qui serait là abandonné. C'est lui qui a starté à remplacer. C'est lui que Milcom a appris à remplacer. Samuel, c'est le roi des rois, le créateur des cieux et la terre, le Seigneur des seigneurs, Alpha et l'Oméga. Yahvé, celui qui a traversé, a divisé la mer rouge en deux. C'est lui qu'on appelle Éternel. C'est lui qui t'appelle. Oh, Samuel. C'est lui qui t'appelle. Voilà la dimension de l'expression. Éternel parle, car ton certain écoute. Il y a dans cette expression, il y a le verbe parler qui est conjugué au présent. Éternel. L'Éternel parle. Ça veut dire quoi? Le Dieu que tu ne connais pas, qui s'appelle l'Éternel des armées, comment il est? Il n'est pas un Dieu de mort. Il est un Dieu de vivant. C'est un Dieu qui parle. Il n'est pas instanté. Il n'est pas Milcom. Il n'est pas Baal. C'est un Dieu qui parle. Qui parle. Samuel, le Dieu que tu adores est un Dieu qui parle. Si ce Dieu ne parle pas, il n'est plus le Dieu d'Israël. C'est un Dieu qui parle. Voilà le deuxième verbe maintenant. Il dit Éternel, parle. Ce verbe parler, conjugué là, est très important. Voilà le deuxième coup théologique. L'Éternel est un Dieu qui parle. Jamais on va comprendre comment Dieu à travers cette expression. Alléluia. Parle quand ton cerveau écoute. Le deuxième verbe, c'est quoi? C'est le verbe écouter. C'est le verbe écouter. Non seulement c'est un Dieu qui parle, mais c'est aussi un Dieu qui écoute et qui veut être écouté. Alléluia. C'est un Dieu qui écoute et qui veut être écouté. Samuel, c'est Dieu que tu adores. C'est Dieu qui appartient à Silo. C'est Dieu qui appartient, à qui appartient ce temple. Si tu le parles, il va t'entendre. Si tu le parles, il va t'entendre. Si tu cries, il va t'entendre. Si tu pries, il va t'entendre. Si tu le cherches, il va le trouver. Et s'il parle, il faut l'écouter. Samuel, je suis l'Éternel, le roi des rois, le Dieu de tes pères, le Dieu qui sera là abandonné. Samuel, je suis le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham que le peuple a abandonné. Samuel, je suis le roi des rois. Je suis le créateur d'Adam et Ève. Je suis le créateur des cieux et la terre. Samuel, je suis le Dieu qui parle. C'est pourquoi j'appelle ton nom. Samuel, je suis le Dieu qui écoute et qui veut être écouté. Écoute attentivement ma voix.
jeune homme ce matin, je veux dire à une femme ce matin, écoute la voix de Dieu. Sinon, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Jeune homme, tu vas te perdre. Tu vas regretter. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi tu n'écoutes pas la voix de Dieu? Tu t'enflammes contre qui? Si Dieu parle par Kojo, je parle par les gens, je passe par le pasteur, je passe par quelqu'un pour te faire remarquer tes méfaits. Pourquoi prends-tu des hommes comme ennemis quand Dieu passe par eux pour te parler? Pourquoi prends-tu ton frère comme ennemi, ta soeur comme ennemi quand Dieu passe par eux pour te parler? Samuel, je suis le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson en flamme. Samuel, je suis le Dieu qui a remis les 10 commandements à Moïse. Samuel, je suis le Dieu qui a fait pleuvoir la manne. Samuel, c'est toi Samuel. C'est toi Samuel. Dieu te parle. Madame, c'est toi Samuel. Ça fait longtemps. Tu as fait dos à l'œuvre de Dieu. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu t'en fous de rien. Tu es à l'aise dans ta mort spirituelle. Tu es devenu insensible. Tu ne crois pas à la voix de Dieu. C'est toi Samuel. Dieu te parle. 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 Samuel. Dieu te parle. Samuel, Dieu te parle. Parle quand ton serviteur écoute. Le mot qui est important dans cette question, c'est le mot serviteur. Le mot serviteur. Voilà ce que je veux, Samuel. Voilà ma nature. Voilà mon caractère. J'aime les serviteurs et non les directeurs. Alléluia. J'aime les serviteurs. J'aime les serviteurs et non les directeurs. Qui es-tu dans l'église? Samuel était qui? Au service de l'Éternel devant qui? Élie. Dieu veut dire à Samuel, tout ce que tu fais dans la maison d'Élie, dans la maison d'Élie, c'est à moi que tu fais. Tout ce que tu fais dans la maison d'Élie, les enfants d'Élie ont refusé de le servir. Les enfants d'Élie ont refusé de le servir. Mais toi, tu es à mon service devant ce vieux. Mon serviteur est vieux. Il est fatigué pendant que d'autres se moquent de lui. Pendant ses propres enfants se moquent de lui. Mais toi, Samuel, tu as eu la crainte de Dieu. Tu le respectes, tu le sais. Tu cours même vers lui quand il t'appelle. Samuel, ton comportement, ta manière de vivre m'a plu. C'est pourquoi je t'appelle. J'ai des gens comme ça, je cherche en Israël. Je n'ai pas trouvé de serviteurs. En Israël, chacun est Dieu lui-même. Chacun est égal à lui-même. Dans ma maison, il n'y a plus de serviteurs. Dans la maison, il n'y a plus d'ouvriers. Chacun est égal à lui-même. Chacun veut vivre son orgueil. Chacun veut taper sa poitrine. Ils ont quitté ma maison. Ils ont laissé de ton Dieu. Mais toi, tu as fait ce que je veux.
C'est pourquoi je t'appelle. Je suis le Dieu qui aime les serviteurs. Je suis le Dieu qui aime les serviteurs. Je suis le Dieu qui se révèle. Samuel, mon serviteur. Samuel, mon ami. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Pourquoi Dieu va appeler Samuel 2 fois? Pourquoi 2 fois? Pourquoi une fois? Pourquoi pas une fois? Samuel, Samuel. 2 fois veut dire Samuel, je t'aime. Samuel, je t'aime. Samuel, ta vie m'a touché. Samuel, ta vie m'a touché. Cette appellation de 2 fois montre combien de fois Samuel était en intimité avec le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Samuel, entre toi et moi, il n'y a plus de distance. Entre toi et moi, il n'y a plus de distance. Entre toi et moi, il n'y a plus de distance. Samuel, 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 je te révèle ce que personne ne voit. Je te montre ce que personne ne voit. Je te donne les dons que tout le monde a perdu. Je te donne la capacité que tout le monde n'a pas. Samuel, parmi tant d'autres, tu es mon serviteur, tu es mon enfant, tu es mon jeune, tu es ma vie. Samuel, 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 Samuel. Samuel, 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 Samuel. Je veux que ce nom de Samuel retentisse dans le cœur de quelqu'un.